Alléluia. 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 Merci Seigneur. Que Jésus règne en moi. Shalom, peuple de Dieu. Voici aujourd'hui la suite de l'enseignement que nous avions commencé il y a de cela un mois maintenant. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous continuerons ce matin à développer sur notre thème la première promesse de futur rédempteur. La première promesse de futur rédempteur. Alléluia. Alors, pour commencer, nous allons nous incliner à la prière. Ô Père notre Dieu, ce matin, nous voici devant toi pour te dire merci de ce merveilleux moment que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes venus de toutes parts sans rien d'essentiel. Nous sommes là simplement par amour pour toi. Et nous venons te rendre un culte d'adoration et de louange, car c'est là même est le but de notre création. Te rendre au quotidien un culte d'adoration. C'est là notre désir ardent. Sois au centre de notre culte. Viens, ô Père très haut, nous conduire car nous en avons besoin. Dirige et contrôle toutes choses. Oriente-nous, Seigneur, ce matin encore. Parle-nous à travers de cet instrument que tu t'es choisi. Parle-nous encore ce matin, nous sommes tout ouïe pour t'écouter. Seigneur, façonne même l'instrument que tu t'es choisi pour ton service dominical de ce matin. Qu'il devienne propre et pur pour ton service. Qu'il soit dirigé par ton esprit, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen, 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 amen. Sois glorifié, Seigneur. Bien-aimés, ce matin, mes amis, il est donc nécessaire. Il est nécessaire que Dieu écrase Satan et son empire pour nous démontrer sa divine souveraineté. À la lumière de ces faits, il est intéressant de noter ceci. Dès que Satan a usurpé la terre pour en faire son empire, Dieu a donné une prophétie concernant la condamnation de l'adversaire. L'Éternel Dieu infligeant au serpent la malédiction de la dégradation, de la disgrâce et de la défaite. Le fait que le serpent fut maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ suggère que cette malédiction vise principalement les reptiles plutôt que Satan lui-même. Cependant, la parole suivante se rapporte au diable lui-même. On les a décrits comme le protévangélium, soit le premier évangile. Déclaration prophétique de l'hostilité perpétuelle entre Satan et la femme, qui représente toute l'humanité. Et entre la postérité de Satan, ses anges
ses agents et la postérité en elle, le Messie. Amen, amen. Cette proclamation annonce que la postérité de la femme écrasera la tête du diable. Blessure mortelle annonça sa défaite totale et définitive. Cette blessure fut administrée au calvaire quand le Sauveur, alléluia, quand le Sauveur vaincu de manière décisive le diable. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. À son tour, Satan blessera les talons du Messie. Blessure annonça ici sa souffrance et même sa mort. Mais il ressuscita de mort, vainqueur du péché, de l'enfer et de Satan. Le fait qu'on l'a appelé la postérité de la femme suggère peut-être sa naissance d'une vierge. Alléluia. Bien-aimés, nous avons ici, pour que Dieu puisse renverser les conséquences du péché humain, pour que Dieu puisse renverser les conséquences du péché humain, alléluia. Alléluia. Juste un moment. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je disais donc, bien-aimés, nous voyons ici, pour que Dieu puisse renverser les conséquences du péché humain, il fallait se débarrasser de leur cause, c'est-à-dire du péché humain. Amen, amen. Plus tard, les Écritures ont révélé que seul le paiement d'une pénalité acceptable pour la justice divine pouvait effacer le péché de l'homme. Elles attestèrent aussi que la mort était la seule pénalité adéquate. Amen. C'est pourquoi notre message nous renvoie dans le livre de Romains. Nous allons patienter ce matin parce que nous ferons plusieurs voyages dans la Bible. Romains chapitre 3, versets 19 à 23. Nous lisons. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. On prend encore un seul verset dans chapitre 5 du livre de Romains. Et nous lisons. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Mes amis, jusque-là notre message. Bien-aimés, le premier péché entraîna plutôt la ruine morale et physique de la race humaine tout entière. Ce qui peut être aisément démontré. Parce que, la mort est universelle. Nous avons vu cela dans le verset 12. Nous pourrions le relire. Et le père de circoncis Alléluia. Oui. Chapitre 3 du livre de Romains, chapitre 3, verset 12. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Alléluia. Chacun doit mourir. Les enfants innocents, les personnes honnêtes, les gens religieux, ou au même titre que les dépravés. Or, une conséquence universelle découle. Alléluia. Une conséquence universelle découle d'une cause universelle qui n'est autre qu'un état de péché universel. Nous avons vu cela en verset 12. Notre deuxième point, le péché est devenu universel. Alléluia. Le péché est devenu universel. Alléluia. Juste un moment, je suis dans le four et le moulin. On doit rectifier le tir ici. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On est au four et au moulin. Donc, voilà. On est au four et au moulin. En même temps, on s'occupe du technique et du reste. Alléluia. Alors je disais, le péché est devenu universel. Nous avons vu cela suite à notre lecture du verset 12. Par la seule transgression d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Verset 19. Alléluia. Verset 19. Alléluia. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Par une seule offense, la condamnation a atteint tout le monde. Une seule offense. La condamnation a atteint tout le monde. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alléluia. 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 L'état du pécheur, notre troisième point, l'état de pécheur de l'homme est universel. Avant même qu'il soit question de faute personnelle, cependant, la mort a régné. La mort a régné depuis Adam.
jusqu'à Moïse. Verset 14. Alléluia. Alléluia. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Nous avons vu, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Alléluia. Tant que la loi n'avait pas été promulguée, les péchés personnels n'étaient pas imputés, car le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Nous avons vu cela en verset 13. Alléluia. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. C'est pourquoi entre les livres de la création, Genèse donc, entre le livre de la création, chapitre 4, verset 7, nous lisons, un seul verset, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Alléluia. 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 Nous avons aussi Exode 29, verset 14. Nous pouvons voir aussi ça. Exode 29, verset 14. Et nous lisons dans le nom du Seigneur. « Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. » Alléluia. Amen, amen. Il n'est jamais fait mention de sacrifice pour le péché. La mort physique qui a sévi depuis Adam jusqu'à Moïse n'était donc pas la conséquence d'actes personnels répréhensibles, mais elle précédait d'un état universel de péché par Adam. Au quatrième point, la déchéance morale de l'homme est universelle et elle est abondamment dépeinte dans les Écritures, depuis les livres de la création jusqu'au Nouveau Testament. Le verset 12, de verset 12 au 21, le livre de la création, verset 12 au 21. Alléluia. 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 Verset 12 et 21 du chapitre 3, livre de la création. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Alléluia. Établissent le contraste entre Adam, le péché, la mort, d'une part. Alléluia. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Alléluia. Et Christ, la justice, la vie, d'autre part, verset 21. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtis. Amen, amen. Amen, amen. Il les a revêtus parce que maintenant, ils ont la connaissance du bien et du mal.
ils savent maintenant qu'ils étaient nus. Et ils commencent à se cacher quand ils attendent la voix du Seigneur. Amen, amen. Mes amis, le terme, le péché, mentionné au chant, mentionné au chapitre 6 et verset 7, désigne la nature pécheresse, tandis que l'expression le péché concerne les manifestations de cette nature. 1 Jean, alléluia. 1 Jean, on va aller chercher 1 Jean, chapitre 8. Alléluia. Nous irons chercher 1 Jean, chapitre 8. Non. 1 Jean, chapitre 1er, verset 8. 1 Jean 1er, verset 8. 8 à 10, nous lisons. 3 versets. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'a de point en nous. Alléluia. Où cette distinction apparaît également. Il apparaît également dans le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui de menteurs. Nous voyons le péché qui apparaît encore. Au verset 6, au chapitre 6, verset 3. Au chapitre 6, verset 3. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 6, verset 3. Alléluia. On va nous y retrouver. Alléluia. Alléluia. Non, nous parlons ici de la responsabilité personnelle du croyant à l'égard de l'œuvre divine de sanctification ressort au travers de 4 expressions clés mentionnées dans le chapitre 6. Le chapitre 6 du livre de Romains. Et si nous lisons verset 3, ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Baptisés pour être ressuscités. Morts spirituellement dans l'eau et ressuscités de la mort spirituelle avec Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, amen. Bien-aimés, étant croyants, nous devons ne pas ignorer, mais savoir, c'est-à-dire connaître le fait de notre union et de notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Étant croyants, nous devons également regarder, c'est-à-dire reconnaître ces faits comme étant vrais à notre égard. Étant croyants, nous avons à nous donner, à nous livrer, à nous offrir une fois pour toutes à notre Dieu, en sacrifice vivant, comme étant victimes de mort que nous étions. Nous avons vu cela, verset 13. Alléluia. Pour devenir à sa possession et nous mettre à sa disposition. D'ailleurs, nous devons nous en rappeler, nous en souvenir. La raison même de notre création, c'était simplement pour adorer et servir Dieu sur la terre, comme les anges le font dans les cieux. Amen, amen. Et pour finir ce paragraphe, comme croyants, nous avons à obéir. Nous avons à obéir, sachant que la sanctification se poursuit dans la mesure de notre obéissance à la volonté de Dieu, révèle dans sa parole. Dans la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Alléluia.
Amen, amen. Mes amis, jusque-là notre message. Pour cette raison, dans le livre de la création, chapitre 3, verset 15, nous pouvons lire rapidement, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen, amen. Dieu prophétisa également que si le Rédempteur allait écraser Satan, en retour, celui-ci le blessera. Ici, ni la mort ni la résurrection ne sont clairement annoncées. Mais la prophétie est fidèle au résultat de la bataille. Les rédempteurs, vainqueurs du diable et de la mort, conservent ces blessures. Alléluia. Le livre de Jean. Jean. On va aller voir. Le livre de Jean. Amen, amen. Amen, amen. Le livre de Jean. Jean 20. Nous lirons un seul verset. Alléluia. Jean 20, un seul verset, verset 27. Nous lisons. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Crois seulement. Bien-aimés, nous devons tout simplement croire que tout ce que nous dit la parole de Dieu est vrai. C'est la véracité. Nous devrons nous en soumettre. Nous devrions mettre cela en exécution. Croire. Croire seulement. Et ne soyons pas des incrédules. Ne soyons pas emportés par des doutes. Croyons tout simplement. Plus tard, nous voyons, la Bible a révélé qu'à travers de sa mort, le Rédempteur payerait la pénalité du péché et qu'il prolongera ses jours, annonçant ainsi sa résurrection. Il amènera aussi la suppression du péché. Nous pourrions le voir dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Le livre d'Ésaïe. Amen, amen. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Amen, amen. Nous sommes en 50. Je lis Ésaïe 53. 52. 53. Ésaïe 53, un seul verset. Verset 4. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle, mais voici. Verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront. Alléluia. Verront. Alléluia. Le salut de notre Dieu. Verset 12. Alléluia. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alléluia. Si nous prenons aussi Jean, le livre de Jean, Jean 1er, alléluia. Jean 1er, qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Alléluia. Jean 1er, verset 29, un seul verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, un tel acte permettait à Dieu de renverser les conséquences de la rébellion.
humaine et de vaincre Satan. Cet acte-là permettrait à Dieu plutôt de renverser les conséquences de la rébellion humaine et de vaincre Satan. Colossiens, on va prendre Colossiens pour finir. Alléluia. On va prendre le livre de Colossiens. Colossiens 2, un seul verset, verset 14. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en Christ, voici jusque-là ce qui a été pour nous. Ce qui a été pour nous la première promesse du futur Rédempteur, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui était venu pour que nous puissions être sauvés. Dans son royaume céleste, quand le Père demandait « Qui enverrai-je » il s'est pointé, il a dit « Envoie-moi Père pour accomplir ta volonté ». Et il était venu sur cette terre pour accomplir la volonté de son Père, pour accomplir la volonté de notre Dieu. Il n'était pas venu pour accomplir sa propre volonté. Non, il était venu en sacrifice. Il venait naître sur la terre et pour y mourir. Voilà déjà que à sa naissance, dans la bergerie, on voit un enfant emmailloté. Et souvent à l'époque des Juifs, l'enfant, ou des Israélites, si je pourrais dire, l'enfant, on a mailloté plutôt le corps de mort. On a mailloté le corps pour aller les ensevelir. On n'a mailloté pas les vivants. Mais cet enfant était né. À sa naissance, il a été déjà emmailloté. Donc, à quelque sorte, cela nous disait qu'il est venu pas pour y rester, mais qu'il est venu pour y mourir. Il est venu en sacrifice vivant pour nous retirer de là, pour nous sauver, pour sauver tous ceux qui croiront seulement. Croient simplement. Tous ceux qui ne seront pas incrédules, ils seront sauvés. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce que je pourrais dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Si ce n'est, vous demandez tous, mettons-nous en route, suivons Jésus-Christ. Mettons-nous en route, suivons Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour suivre Christ, le Sauveur, le Rédempteur, car c'est lui qui donne la vie, la paix et la joie. La vie éternelle, la vie de l'au-delà. Car c'est lui qui guérit nos maux, c'est lui qui guérit nos malades. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de maladie. Avec lui, il n'y a pas de mort. Avec lui, il n'y a pas de souffrance. Amen, amen. Mais restons seulement confiants et ayons la foi. Parce que qui te dit que sur une route, il n'y a pas des embûches? Qui te dit que sur une route, il n'y a pas de dodanes? Qui te dit que sur une route, il n'y a pas de stop? Il n'y a pas de feu de circulation? Qui te dit ça? Conducteurs que nous sommes, humains que nous sommes, nous conduisons sur des routes où il y a des dodanes. Nous conduisons sur des routes où il y a des feux, des lumières de circulation, où il y a des règles, codes de la route à respecter. Tu ne respectes pas cela, tu es pris en flagrant délit. Et tu es punissable par la loi. Restons confiants. Accrochons-nous à notre Dieu. Car il est là pour nous rendre heureux. Il est là pour nous sauver. Il est le même qu'il était hier, il est aujourd'hui et il y sera éternellement. Voilà notre enseignement de ce matin. C'est très complexe, c'est quand même vaste. Ce thème est quand même vaste. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions arrêter là. Et nous puissions arrêter là. Parce que ce ne fait qu'une partie de tout ce qu'on a commencé à voir. De la chute des anges
à la promesse du futur Rédempteur. Donc ce n'était que la suite de tout ce que nous avons vu depuis le début du mois de juin. Et nous irons conclure notre message. Nous irons conclure notre message le dimanche prochain par un nouveau thème qui est les conflits depuis la première naissance humaine jusqu'aux errances dans les déserts. Parce que là, nous voyons que l'homme avait vraiment erré. L'homme, ne sachant pas sur quelle épaule se reposer, il a beaucoup commencé à transverger. Il était emporté par des doutes. Il était emporté par ses pensées. Il se demandait même qu'il fallait qu'il retourne là où ils étaient en esclavagisme. Parce que là-bas, au moins, il ne manquait pas d'eau, il ne mourait pas de faim. Mais ils ont oublié toute la souffrance qu'ils avaient endurée là-bas. Ils avaient oublié cela. Juste parce que, à un court moment, ils avaient soif. À un court moment, ils avaient faim. Et cela n'arrivait pas. L'homme commençait à douter. C'est la même chose qu'on a vu avec Thomas. Thomas avait douté aussi. Ce n'est pas pour rien que notre Seigneur est revenu pour voir expressément Thomas et lui demander, avance ici Thomas, mets tes doigts ici. Mets tes doigts ici. Avance encore ta main. Voici ma côte. Mets ta main là-dedans. Parce que toi, tu es incrédule, tu ne crois pas. Tu veux croire seulement quand tu vois. Tu crois seulement avec des preuves. Sans preuve, tu ne crois pas. Alors avance ta main. Avance ta main. Il était tout embêté. Il était tout embêté qu'il ne savait pas quoi faire, quoi dire. Et ridicule devant ses confrères. Il était ridicule. Amen, amen. Il était ridicule. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Nous ne pouvons pas aller voir notre Dieu sans passer par Jésus. Croyons tout simplement qu'il est le Fils de Dieu venu sur cette terre pour nous racheter de la force de l'ennemi, pour nous tirer de l'oppresseur, pour nous tirer du griffe de dictateur, de tyran, qui est Satan, le dragon qui a été précipité sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit, malheur à eux qui se trouveront sur son chemin. Malheur à eux. Et plus loin, dans la prière d'intercession, ou la prière sacerdotale de Jésus-Christ, nous voyons, là où il dit, Jésus dit, Père Saint, je te prie pour eux qui ne sont pas de ce monde. Je t'ai pris. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais bizarrement, la continuité, et ils sont dans le monde. Donc, nous vivons dans ce monde. Nous ne vivons pas entre ciel et terre. Voilà pourquoi nous devons tout le temps nous accrocher à la parole de Dieu. Pourquoi nous devons tout le temps avoir foi en Jésus-Christ. Et croire réellement qu'il était venu sur cette terre pour nous tirer des affaires. Pour nous tirer de là. De façon que, avant que Dieu, notre Père, notre Créateur, puisse détruire l'ancienne terre, cette terre à laquelle nous vivons,
que nous soyons sanctifiés. Que nous soyons sanctifiés. Parce qu'à la nouvelle terre, il n'y aura que des sanctifiés qui rentreront. Parce qu'il y aura la vie éternelle. Amen, amen. Que Dieu nous assiste, qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise. Et que notre enseignement de ce matin puisse germer à nous, puisse pousser de bonnes semences en nous. Et que nous puissions retenir l'importance de ces messages par l'assistance et l'aide de son Esprit Saint. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi et pour certains, une très très bonne nuit. Que Dieu nous assiste, qu'il nous donne encore la force et le courage afin que nous puissions nous retrouver dimanche prochain à l'heure habituelle. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci, oh notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Viens Jésus, règne.